Fidèles téléspectateurs de FOAPS TV, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans votre émission Tout sur la FOAPS. Dans un instant, nous allons vous entretenir sur le thème et découvrir notre invité du jour. Chers amis téléspectateurs, le thème qui fait objet de notre discussion aujourd'hui, c'est activités et partenariats de FOAPS. Et nous avons au studio Monsieur Théophile Agbofou, le directeur administratif et financier de FOAPS. Monsieur Théophile, soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien, madame. Merci beaucoup pour cette invitation et nous sommes ravis de venir saisir encore une fois cette belle opportunité que vous êtes en train de nous offrir. Merci infiniment d'avoir honoré de votre présence ce plateau. Alors, tout sur FOAPS. Depuis hier, nous entendons parler de FOAPS. Nous aimerions savoir les pays dans lesquels interviennent FOAPS, ces champs d'action de FOAPS. Merci beaucoup. D'abord, la FOAPS, c'est la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Ce qui veut dire que la FOAPS couvre naturellement les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour le moment, étant donné que c'est une fédération sous-régionale, il y a des formalités à remplir. Donc, depuis sa création en 2016, nous avons enregistré l'adhésion. Sinon, d'abord, la FOAPS est créée par 9 membres fondateurs, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Au cours de sa dernière assemblée générale qui a eu lieu à Abidjan en 2023, nous avons connu l'adhésion du Niger. Donc aujourd'hui, nous avons 10 pays membres de la FOAPS. Mais nous sommes en train de travailler pour couvrir les 5 autres pays. Et si vous voulez, je peux les citer. Allez-y. Il y a la Gambie, la Guinée-Bissau, je crois, il y a le Cap-Vert et la Sierra Leone. Voilà les 5 pays qui restent et qui sont déjà en train de se préparer à nous rejoindre. Voilà un peu sur le plan géographique les pays dans lesquels sont représentés la FOAPS à travers les fédérations pays. Et je profite de l'occasion pour vous dire que les fédérations pays, il s'agit du regroupement de tous les acteurs de la santé, à savoir médecins des cliniques privées, médecins des hôpitaux confessionnels, les pharmaciens, même les médecins traditionnels, c'est-à-dire les guérisseurs traditionnels, et la médecine alternative fait partie des fédérations pays. Il faut comprendre par là que c'est les acteurs non étatiques, c'est-à-dire tous ceux qui interviennent dans le secteur de la santé, mais qui ne sont pas du secteur public. Tous ceux-là, y compris même les ONG qui interviennent dans la santé, se retrouvent au sein des fédérations pays. Voilà un peu les acteurs sur lesquels nous travaillons au sein de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Merci beaucoup de nous informer sur votre champ d'action en termes de pays. Alors, j'aimerais savoir, quelles sont les grandes catégories d'action que vous menez? Parlons d'activités. Merci, madame. Il faut dire, étant donné que ces associations viennent d'être créées, parce que la plus ancienne doit avoir été créée en 2013, c'est la Fédération des acteurs du secteur privé du Burkina Faso. Mais ces associations ont eu des difficultés à émerger compte tenu du contexte. Et au moment où on a créé la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé, et grâce à l'appui de l'USAID, nous avons entrepris des activités de renforcement de
capacité sur le modèle basé sur la théorie de changement. C'est-à-dire, nous avons, sur la base de ce modèle, nous avons procédé à une classification des fédérations. On a des fédérations émergentes, c'est-à-dire ceux qui viennent de naître. On a les fédérations en position de start-up, ceux qui viennent de commencer. Et nous avons les fédérations qui sont en train de se développer. En anglais, on va parler de growth, c'est-à-dire en étape de développement, de croissance. Et à la fin, les fédérations qui vont arriver à terme de la maturité. Pour le moment, nous n'avons pas encore de fédération arrivée à terme de la maturité, mais il y a 2 fédérations qui tendent vers cette maturité-là, à savoir le Bénin et le Nigeria. Qu'en est-il du Togo? Le Togo est en position de croissance. Okay. Le Togo a quitté la position de start-up et va vers la croissance. Et pourrait, si tout marche bien, d'ici 2 à 3 ans, se retrouver à maturité, pourquoi pas. Alors, beaucoup de courage pour le Togo. Alors, Voilà. Parlons des activités. Bien sûr, je suis sûre qu'il y a aussi des défis. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces défis si on a, bien sûr? D'accord. Avant de parler des défis, je voudrais compléter les activités que nous menons. Et là, nous apportons aux fédérations pays le renforcement de capacités à travers la mise en place des outils de gestion, élaboration de plans stratégiques, de plans de mobilisation de ressources, les manuels de procédure, les documents comptables et autres, pour qu'ils soient des organisations vraiment viables. Nous élargissons aussi ces appuis au-delà même de nos pays, parce que la FORAPS même s'est dotée d'un plan c'est-à-dire le secrétariat permanent a doté la FORAPS d'un plan de sustainability, c'est-à-dire d'un plan de durabilité qui intègre les activités d'assistance technique. Donc nous faisons de l'assistance technique au pays. Nous faisons des réunions mensuelles d'appui. Et grâce à l'USAID, nous avons un appui à travers le projet GI Toussou qui nous permet d'octroyer aux fédérations pays des subventions, des sous-subventions, et qui sont octroyées sur la base des jalons. En anglais, on va parler de milestone. Oui. Et dès que les pays délivrent des jalons, nous leur payons un certain montant. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Nos appuis, au-delà des 10 pays, comme je l'ai dit, nous sommes en collaboration avec le groupement du secteur privé de santé de Madagascar aussi, que nous appuyons. On a eu des missions l'année dernière et nous nous préparons à poursuivre cette année si tout marche bien. Voilà un peu comment nous évoluons. Maintenant, en termes de défis. En termes de défis, il nous faut, étant donné que c'est démontré que le secteur privé de la santé est devenu un maillon important, le deuxième bras du système de santé dans nos pays, il faudrait forcément que nous puissions nous apprêter, nous organiser à jouer pleinement ce rôle pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Dans ce cadre, nous avons comme défi l'évaluation des besoins du secteur privé de la santé pour apporter devant les partenaires l'évidence de ce que le secteur privé de santé a besoin pour pouvoir mieux jouer son rôle en termes d'infrastructures, de ressources humaines, d'équipements, de formation, de technologie, notamment en matière de digitalisation, pour mieux servir au-delà de la prise en charge des malades, pour mieux produire des données au système pour la prise de décision. Voilà un peu. Et quand on parle de la couverture sanitaire universelle, il y a l'assurance maladie universelle. Comment est-ce que le secteur privé s'intègre à ce mécanisme, étant donné que
les acteurs du secteur privé n'ont pas de subvention de l'État. Vous voyez un peu? Donc, il faut les préparer pour qu'ils puissent être capables de négocier à travers un dialogue secteur public-privé de manière à mieux satisfaire les populations dès qu'ils auront de l'État la contractualisation qu'il faut. Voilà un peu les défis. Si vous voulez, je peux me résumer. C'est le défi, d'abord, d'évaluation des besoins du secteur privé. D'accord? C'est le défi de renforcement des capacités du secteur privé à pouvoir mieux jouer son rôle. Merci infiniment. Alors, parlons des défis. Vous venez de mentionner un élément très, très important. Il faut qu'il y ait la promotion du dialogue entre le secteur privé et le secteur formel en termes de santé. Alors, ceci, et aussi vous avez mentionné le projet J2SU, ce qui veut dire que vous travaillez avec certains partenaires. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mentionner quelques partenaires avec lesquels vous travaillez, vous collaborez? Merci. Il faut dire que la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé a pour partenaire important, c'est très important de, si vous me permettez la répétition, de le souligner ici, a pour partenaire l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS. Nous avons signé un accord de collaboration avec l'OAS, ce qui permet à la FOAPS d'être le partenaire privilégié des instances de décision au niveau de l'Afrique de l'Ouest en matière de santé pour ce qui concerne la représentation du secteur privé de la santé. À ce titre, la FOAPS a participé la dernière fois à la conférence des partenaires, d'accord, et à la 25e assemblée des ministres de la santé de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en partenariat avec, évidemment, nous avons eu un financement de l'USAID et nous avons signé des accords de partenariat avec la Fédération africaine des professionnels du traitement des textiles. Nous avons signé un accord de collaboration avec Africa Resource Center, qui est ARC, qui est une organisation qui fait de la promotion des chaînes d'approvisionnement, qui travaille beaucoup à appuyer le secteur public notamment dans l'amélioration de la gestion des chaînes d'approvisionnement en médicaments, parce que les médicaments constituent pour nous également un défi. L'accès aux médicaments, j'allais dire. Oui. Nous avons aussi signé une convention de collaboration avec le groupement du secteur privé de santé de Madagascar. C'est le plus récent qu'on a signé en juin dernier. On était à Antananarivo pour intégrer ce groupement dans nos fédérations pays en termes d'appui pour l'appuyer à se développer aussi. Nous travaillons actuellement à signer un accord cadre avec la Fédération ouest-africaine des chambres de commerce et d'industrie. Nous nous sommes retrouvés la dernière fois à Abidjan dans le cadre de la réunion sur l'engagement du secteur privé à la mise en œuvre de la décision des leaders ALM. Et ça s'est passé sous l'égide de l'Union africaine à travers l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Voilà un peu le champ de partenariat que nous avons tissé. Mais je dois vous rassurer que ce champ de partenariat n'est pas limité. Nous sommes en pourparlers avec l'UEMOA. Nous avons pris déjà des attaches avec la Banque mondiale et nous allons pouvoir travailler avec tous ces partenaires qui ont l'habitude d'appuyer le secteur de la santé pour leur montrer quand même que la santé
formel, parce que ce soit privé ou public, c'est formel. Oui. La santé n'est pas que publique. Oui. La santé concerne et le public et le privé. Voilà un peu comment nous sommes en train de travailler. Et notre partenaire le plus important, c'est l'État. C'est d'arriver à montrer à l'État l'importance de travailler avec le secteur privé dans le même pays pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce qui va nous amener forcément, et nous y travaillons, à proposer le plan stratégique de la participation du secteur privé pour chaque pays. Parce que l'expérience a montré que, bon, voilà, chaque pays élabore son plan de développement sanitaire. Et parfois, c'est peut-être un ou deux paragraphes dans lesquels on fait allusion au secteur privé de la santé, alors que les études ont démontré que le secteur privé, selon le pays, prend en charge 40 à 60% des besoins de la santé. Dans ce cadre, il faudrait vraiment travailler à ce que le secteur privé de la santé participe à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé dans nos pays. Oui. Et c'est à ça que nous travaillons. Un grand félicitations à FOAPS, parce que le travail que vous faites, c'est un travail énorme. Et promouvoir le dialogue entre le secteur privé et public, c'est une très grande ambition. Et je sais que la santé n'est pas négociée. Donc, je tire chapeau aux initiateurs de ce projet et félicitations aussi à FOAPS d'avoir pris l'initiative d'éclairer notre lanterne sur tout ce que FOAPS fait. Alors, vous allez vous adresser à vos partenaires. Peut-être que vous avez un mot à l'endroit de vos partenaires. Vous avez la parole. Ok, je vais m'adresser à notre partenaire le plus important, c'est l'État, pour dire que le secteur de la santé ne peut se développer que lorsque le secteur public et le secteur privé travaillent ensemble. Et les acteurs du secteur privé ont besoin d'être écoutés, d'être considérés et d'être accompagnés pour offrir davantage le service public qui est la santé, qui est le droit constitutionnel dans tous nos pays. Et je n'oublie pas les partenaires techniques, je les invite à se rapprocher de la FOAPS et qu'ensemble, on puisse accompagner le secteur privé de la santé. Merci. Merci infiniment, Monsieur Théophile Agbofou. Ce fut un honneur de vous recevoir sur ce plateau de FOAPS TV. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tout sur FOAPS et nous avons débattu des activités et partenariats de FOAPS. Chers amis, nous allons nous retrouver bientôt dans notre prochaine émission. Je vous remercie.